Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray DVD de En plein cauchemar ou Nightmares en version originale. Le film de Joseph Sargent est distribué par Elephant Film et met en vedette Christina Rains, Lance Henriksen et Emilio Estevez, distribué à partir du 12 avril 2022. Cette anthologie propose 4 histoires d'épouvante décrivant des terreurs diverses, provoquées successivement par un psychopathe évadé d'un asile, un jeu vidéo étrangement complexe et difficile, un véhicule dangereux en plein désert et une entité surnaturelle qui semble liée au rat. Comme on l'explique dans l'entrevue, en supplément de cet ensemble, il y a eu à la fin des années 70 et au début des années 80 une sorte de mini-boom pour les films à sketch d'épouvante, une sorte de trilogie non officielle qui peut comprendre Creepshow de Twilight Zone, The Movie et ce Nightmares qui a définitivement moins marqué les spectateurs. Il y en aura d'autres ensuite, j'ai encore de bons souvenirs par exemple de Cat's Eye avec Drew Barrymore et James Woods, et du Body Bags de John Carpenter. Tous ces films ont en général en commun d'être terriblement inégales, avec comme possible exception Creepshow, qui est probablement le plus réussi de la bande, bien qu'à mon avis, The Twilight Zone contient quand même quelques histoires qui sont individuellement très intéressantes. Vite comme ça, je serais tenté de dire que Nightmares est également un des efforts les plus constants en termes de qualité. En effet, les 4 histoires présentent à peu près la même qualité, donc qui oscille entre moyenne et légèrement intéressante. C'est donc vraiment pas un film grandiose, et d'ailleurs la carrière du réalisateur Joseph Sargent va connaître une fin brutale peu de temps après lorsqu'il réalisera Jaws 4. Les histoires font pas vraiment de sens, les personnages sont très peu développés, et les frissons se font vraiment rares. Il y a vraiment rien ici qui va donner la chair de poule à un spectateur le moindrement aguerri au genre. Alors quel est l'intérêt de ce film d'horreur somme toute assez objectivement banal? Je dirais que tout l'attrait aujourd'hui réside dans la nostalgie. Concrètement, Nightmares est une vraie capsule temporelle qui fait revivre les années 80 sur votre écran, parce que cette époque-là, n'en déplaise aux nostalgiques, c'était pas des chefs-d'œuvre constants et des œuvres marquantes. La télévision à l'époque se contentait bien souvent de présenter des soaps, des sitcoms médiocres, des jeux télévisés bénets et aussi des films plus ou moins réussis qu'on regardait distraitement. Comme ça, En plein cauchemar, dont la version française ajoute évidemment une couche supplémentaire de nostalgie au visionnement. La photographie est rêche, rugueuse, les décors alambiqués et chargés fleurent bon la poussière et la cigarette. D'ailleurs, les sujets même des histoires témoignent de l'âge du film. Par exemple, le premier récit parle d'une femme qui doit aller chercher un paquet de cigarettes en pleine nuit dans une station-service, et le deuxième récit parle d'un jeu vidéo d'arcade à l'origine mystérieuse, au graphisme un peu daté. Pour ceux qui aiment les œuvres de cette époque, avec tout ce que ça comprend de charme désuet, Nightmares est un divertissement constant et on oublie rapidement les histoires bancales pour se concentrer plutôt sur l'atmosphère, les images, la musique et les effets spéciaux. Les fans vont peut-être me trouver un peu dur envers le film, mais je dois admettre que certains éléments fonctionnent tout de même, quoique en général partiellement. La première histoire est probablement la plus réussie en termes de suspense et de gore, mais est également très brève. La deuxième histoire offre des effets spéciaux à la Tron qui tiennent quand même la route. La troisième histoire propose des cascades acceptables et même parfois impressionnantes. Et le couple un peu dysfonctionnel formé par Veronica Cartwright et Richard Mazur dans la dernière histoire est étonnamment bien écrit et interprété. L'image est présentée soit en 1.85 panoramique ou 1.33 dans une image plein écran avec piste audio en anglais ou français DTS HD 2.0. Inutile de dire que pour l'expérience totalement VHS années 80, on va privilégier la version française et l'image plein écran. Les sous-titres sont disponibles en français ou anglais. On ne retrouve qu'un véritable supplément ici, un entretien avec Julien Comilly, chroniqueur cinéma d'origine suisse. Le format de cette featurette de 35 minutes est donc assez aride, mais Julien Comilly est tellement passionné par son sujet qu'on ne voit pas le temps passer. Il revient sur un bref historique du film à sketch, sur la place de Nightmares dans le cinéma de genre à l'époque, sur le casting, sur la qualité des histoires, etc. On a également droit à une bande-annonce du film. Note importante, comme à l'habitude, chez les distributions d'Elephant Film, c'est un combo Blu-ray DVD qui est distribué en France. Vous le trouverez donc pas normalement en magasin, il faut le commander sur Internet. Par contre, le Blu-ray et le DVD sont libres de région et de zone, donc vous pouvez lire le Blu-ray ici sans problème. Et si votre lecteur ou votre TV est compatible avec le format PAL, vous pourrez également lire le DVD. Il y a du bon dans chacune des histoires de ce En plein cauchemar, mais votre intérêt va, à mon avis, beaucoup dépendre de votre attachement aux années 80, puisque tel quel, le film ne justifie pas tant d'éloges. C'est un film un peu de routine, sans véritable moment de terreur, avec des effets spéciaux qui vont de
correct à risible, mais pour les nostalgiques, c'est aussi un film absolument charmant, dont la variété des récits permet de garder notre attention jusqu'à la fin. Shout Factory a déjà sorti en Amérique du Nord ce film en Blu-ray il y a plusieurs années, mais cette nouvelle édition d'Elephant Film a l'avantage de nous offrir un supplément exclusif et permet surtout d'apprécier ce film en version française. C'était Gilles, merci, bon visionnement.